démission à Ouagadougou, des centaines de Burkinabés ont célébré lundi soir le coup d'état militaire et le départ du président Kaboré. Plus tôt dans la journée, des soldats en uniforme avaient annoncé à la télévision publique avoir pris le pouvoir. Le MPSR, ou Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a assuré que les opérations s'étaient déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique. La télévision publique a ensuite publié une lettre manuscrite signée de la main du chef de l'État Kaboré dans laquelle il indique déposer sa démission. Ce coup de force militaire a été largement critiqué à l'international, notamment par le chef de la diplomatie européenne. Nous appelons au respect à l'ordre constitutionnel et la libération du président Kaboré. En conséquence de ce coup d'État, les frontières terrestres et aériennes ont été fermées, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont été dissous et la Constitution a été suspendue. Les militaires s'engagent à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Voilà, bon, allez, on va arrêter là. Excusez-moi, voilà, le temps que je cale ça, excusez-moi. Voilà, c'est parfait. Aujourd'hui, nous sommes donc le 25 janvier, excusez-moi, 25 janvier 2022. Voilà. Et les choses vont aller beaucoup plus vite qu'on pouvait l'imaginer, naturellement. Moi, ça va faire la 5e ou la 6e vidéo que je fais sur Roch Marc Kaboré, ex-président du Burkina Faso. Bon, je pense que ça doit être la dernière, puisque maintenant, il a été renversé par les militaires. Bon, je dois dire qu'on ne peut pas bouder notre plaisir, même si c'est vrai qu'on doit rester prudent, parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Voilà. On va souhaiter simplement, vivement souhaiter que ça soit la même chose qu'au Mali. Parce qu'au Mali, on sait que c'est le peuple qui est derrière. Alors que en Guinée, j'ai des doutes. Au Tchad, n'en parlons même pas. C'est les Français qui sont derrière, là c'est affiché, hein, puisque M. Macron a été intronisé le fils adoptif de Idriss Déby, hein, sachant que c'est là-bas, comment on appelle ça, un coup d'État constitutionnel. On ne le note pas assez souvent, alors que c'est ce qui s'est passé ces dernières années, ces dernières décennies. Vous voyez? Donc les choses sont très claires. Qu'est-ce qu'il y a encore comme coup d'État? Voilà, ces dernières années, on a le Mali qui émane du peuple, hein, c'est la révolution au Mali, donc on souhaite que tous ces coups d'État-là ressemblent au Mali. Pour l'instant, le Mali, c'est la référence. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc il y a eu, comme je disais tout à l'heure, le Tchad, mais le Tchad, c'est la France qui est derrière, c'est très clair, hein, puisque voilà, le fait qu'il soit allé là-bas, M. Macron, alors que normalement la constitution tchadienne disait, comme ils ont copié sur la France, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim. Ils se sont arrangés pour lui dire qu'il n'était pas dans les dispositions, enfin au sens de n'est pas avoir la forme, n'importe quoi. En réalité, c'est la France qui décide de tout, la pluie et le beau temps. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, et puis ne pas tourner autour du pot. Et puis là, on a eu l'expérience guinéenne où Alpha Condé a été débarqué. Et puis là, maintenant, l'actualité, c'est Roch Marc Kaboré. Moi, j'ai déjà fait 2 vidéos, au moins. Je suis allé devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Hein, voilà. Je suis allé faire 2 vidéos là-bas. Vous pouvez regarder dans mes archives. Enfin, des vidéos passées où j'ai demandé la démission de M. Kaboré. Simplement, je disais qu'il est le président de la République du Burkina Faso. Il a été élu régulièrement, c'est-à-dire démocratiquement en 2015. Et depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Vous voyez, hein, beaucoup de gens qui ont quitté leur terre, j'allais dire, hein, quitté leur maison, quitté leur campement. Hein, on nous dit qu'il faut compter plus de 2 millions de personnes. Mais c'est énorme, 2 millions. On n'est pas en train de parler de 20 personnes là. Hein. Vous vous rendez compte? Et donc c'est des malheureux, c'est des pauvres gens. Or, lui, en tant que président, ben, il devrait assurer d'abord la sécurité avant de penser à construire des ponts ou des routes, n'importe quoi. Vous voyez? Et j'ai dit dans mes vidéos précédentes que M. Roch Marc Kaboré, il est à l'image de beaucoup d'intellectuels africains qui, dès lors qu'ils ont leur diplôme, ils estiment qu'ils sont légitimes pour faire de la politique. Alors que je dis non, on en a la preuve. Voilà. On a suffisamment de preuves. Donc c'est pas ça. Ce qui est important pour faire de la politique, il faut être animé pour servir l'intérêt général. Évidemment. C'est indispensable. Et puis il faut avoir ça en soi. Non, parce que si vous n'avez pas ça en vous, vous êtes malheureux. Donc allez faire autre chose. Allez faire les affaires. Vous voyez? Mais sauf que pour beaucoup, ils viennent là avec beaucoup de prétentions, alors que je dis souvent qu'ils font usage de leurs connaissances de manière caricaturale. Voilà. L'intellectuel africain. Usage de leurs connaissances, de leur savoir de manière caricaturale. C'est très loin de la réalité. Vous voyez? Donc, ce qu'il faudrait, c'est des gens patriotes, voilà, qui aiment leur peuple, qui sont prêts à se sacrifier pour le peuple.
Voilà. Ce sont eux qui doivent occuper des postes aussi importants. Or, ce qu'on observe, c'est que ces gens-là, justement, bardés de diplômes, quand il est lui, par contre, en l'occurrence, je crois qu'il est économiste. Hein. Et puis, il faut savoir qu'il a occupé tous les postes. Hein. Hein, il a été, comment dire, sur Blaise Compaoré, d'ailleurs, c'est ça qui le fatiguait, parce qu'il a le pied dans le passé et le présent. C'est pas facile à gérer. Bon. Donc, il a été président à l'Assemblée nationale, il a été ministre de l'économie, il a été premier ministre. Enfin, je veux dire, le mec a occupé des postes très importants. Après, maintenant, il a fini maintenant à être président de la République. Hein. Premier mandat en 2015, deuxième mandat en 2020. Mais moi, je vous dis, j'ai fait des vidéos où j'ai demandé sa démission parce que je dis, quand il y a mort d'homme, il n'y a pas de négociation. Voilà, terminus, tout le monde descend. Et c'est dans ce sens-là que, là, quand ça arrive maintenant, là, au mois de janvier 2022, bon, on peut dire que il vaut mieux tard que jamais. Mais en tous les cas, c'est très intéressant. Mais bien entendu, parce qu'il vient d'être juste élu, là. Hein, c'est-à-dire qu'il a été réélu en 2020, donc ça fait, il est dans ça fait 2 ans, ou presque 2 ans qu'il est dans son deuxième mandat. Voilà. Et puis, les militaires, ils en avaient ras-le-bol de perdre leurs frères d'armes. D'abord de perdre la population, hein, parce qu'eux, ils sont là pour assurer la sécurité hein, de leurs concitoyens. Et pour pouvoir en assurer, encore faut-il avoir les moyens. Oh, ils n'avaient pas de moyens. Et le summum, je crois que c'est là où il a battu le record Roch Macabore, c'est le fait qu'il y ait des soldats qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas à manger. Vous vous rendez compte? Avant lui, moi j'ai pas encore vu d'autres pays où ils n'ont pas à manger. Mais j'ai dit, mais s'ils n'ont pas à manger, dans ma réflexion, qui est une réflexion de base, hein, simple, c'est dire autant dire qu'ils n'ont pas d'armes. Ah ben on est d'accord là-dessus. Moi je dis toujours que je fais appel à mon bon sens. Et puis honnêteté intellectuelle. Voilà. Voilà. Parce que je veux dire, tu peux avoir l'arme nucléaire, hein, bon, même si on dit que c'est des boutons à appuyer, mais non, mais si tu n'es pas lucide, si tu n'as pas. Or, il faut déjà manger. Voilà, il faut se nourrir. Déjà, physiquement, intellectuellement, et puis après, tu fais le nécessaire. Tu deviens opérationnel. C'est un terme aussi que j'aime bien. Or là, on nous dit qu'ils avaient faim, et comme ils avaient faim, ils sont allés chasser. Mais non, mais des fois, tu as envie de dire que c'est de la fiction. Alors que non, là, la fiction, pour le coup, dépasse. Oh, la réalité dépasse la fiction. Donc, ce monsieur-là, elle a été arrêté, voilà, ils l'ont mis, je sais pas, il doit être dans un camp militaire là-bas, en tout cas, au cachot, voilà, au cachot. Hein, parce qu'il est responsable du nombre de morts depuis qu'il est au pouvoir. Hein. Alors, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ah ben oui. Non, parce que sinon, ça sert à rien de pouvoir profiter des avantages. Non, c'est les droits et les devoirs. Voilà. Hein, les droits et les devoirs. N'importe quoi. Oh, la plupart, ce qu'ils veulent, c'est juste les droits, mais pas les devoirs. Ben, allez faire autre chose. Puis d'ailleurs, même, de toute façon, aller faire autre chose. Non, mais dans ce cas-là, va vivre dans le désert, va vivre dans la... Tiens, des endroits très, très... où il n'y a personne. Voilà, là, c'est sûr que tu fais ce que tu veux. Encore que, tu vas avoir des contraintes là-bas aussi. C'est la nature humaine, en fait. N'importe quoi. Enfin, c'est la nature qui veut ça. N'importe quoi. Donc, le nouvel homme fort, c'est monsieur Paul-Henri Sandaogo Damiba. Hein, je préfère lire son nom là, parce que hein, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, c'est un colonel. Bon, mais il faut dire qu'on est à l'heure des colonels. Hein. Je crois que quand vous regardez les nombres de coups d'État en Afrique auparavant, on avait commencé avec des sergents, des sous-officiers, et puis après on est passé, comment on appelle ça, au capitaine. Hein, puis aujourd'hui, maintenant, c'est les colonels. Voilà, colonels. Mais je vous dis encore une fois, la référence, c'est le Mali. Donc tout le monde doit prendre exemple sur le Mali. De toute façon, il n'y a qu'à voir hein, l'hostilité de la France, hein, de la communauté internationale, mais la France surtout, hein, sur le Mali. Il faut voir. Hein. Donc ça montre bien que les dirigeants maliens, ils sont beaucoup plus libres. Voilà. Et puis ils prennent des mesures, comment on appelle ça, idoines, c'est-à-dire appropriées. Hein, ils disent par exemple, ils interdisent le survol de leur territoire. Ils ont même demandé à des Danois là, qui viennent d'arriver, des militaires danois, plier bagages, retournez là où vous venez. On ne vous a rien demandé. C'est extraordinaire. Donc là, c'est la démonstration de force. Ils font la preuve qu'ils sont maintenant indépendants, ils sont maintenant souverains. Encore qu'il reste le CFA à faire sauter et puis à rompre les relations diplomatiques avec la France. C'est indispensable. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mais oui, non parce que comme je dis souvent, je dis, mais pourquoi on n'accuse pas les autres pays, sachant que dans le monde, il y a combien? Peut-être 193, je ne sais plus, en tout cas, entre 195 pays ou 193 pays. Pourquoi on accuse la France, pourquoi on n'accuse pas les autres? Ben, on accuse la France à raison. Hein? Et le pire, c'est qu'elle ne veut pas lâcher l'affaire. C'est ça. Parce que si encore elle reconnaît, et puis maintenant, on essaie de trouver en bonne intelligence hein, des arrangements, non, elle ne veut rien savoir. Parce que simplement, dans son logiciel, je parle de l'oligarchie française, c'est que toi, en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, hein, au mieux, elle te considère comme un handicapé lourd, donc elle a besoin d'être à côté de toi pour t'assister. Hein, ça, c'est comme ça se passe. Hein. Et puis, au pire, elle te considère comme un esclave jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, je n'exagère rien, et je le dis souvent, mais parce que
je suis convaincu de ça. Voilà. Et que quelqu'un m'apporte le contraire de ce que je dis. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant pour ce garçon, même si je dis qu'on doit rester prudent, c'est que c'est un intellectuel. C'est-à-dire qu'au fond, il a écrit un bouquin. Et je dois dire que quand on écrit, hein, ça veut dire qu'on fait jouer son intellect. Et en plus, c'est pas n'importe quoi. Il écrit quoi? Il écrit un bouquin qui est sorti, c'est marqué, le titre de son livre, c'est Armée au pluriel, hein, ouest africaine, donc c'est bien précis, et terrorisme. Terrorisme, voilà, moi j'ai prononcé, excusez-moi, mais vous aurez compris. Hein, donc armée ouest africaine et terrorisme, voilà. Il traite du terrorisme, quoi, en fait. Et puis, il termine par réponse incertaine, au pluriel. Un point d'interrogation, réponse incertaine. Donc ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, je crois que je vais aller me procurer aujourd'hui son bouquin, hein, s'il est disponible, ou je vais le commander, c'est sûr, parce qu'il faut voir un peu l'état d'esprit de ces gens-là. Mais déjà, le titre de son livre, c'est très intéressant. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît le dossier. Hein, qui connaît le dossier. Alors, est-ce qu'il est resté non seulement dans ce bureau? Je ne pense pas. J'espère qu'il n'est pas resté non seulement dans le bureau, parce qu'il y a deux choses. Pour vous connaître la connaissance théorique et puis il y a la pratique. On prend l'exemple de le colonel, le président du Mali, colonel Assimi Goïta. Voilà, c'est un homme de terrain. Hein. Donc, lui, en tant que colonel, il a depuis 18 ans, nous dit-on, hein, depuis 18 ans, il est sur le terrain. Donc, il a vu mourir ses frères d'armes. C'est pour ça qu'il a la hargne. On peut comprendre. Ah oui, et puis on n'a pas le temps à perdre. Ah oui, parce que justement, on a suffisamment de recul. Donc, on ne perd plus de temps. Vous voyez? Donc, le nouvel homme fort, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, là, on verra. Voilà, on verra bien. On verra bien. On espère, hein, franchement, que ça soit dans la lignée de la révolution pour le peuple. Parce que déjà, on signale que en octobre 2014, quand Blaise Compaoré, qui se cache en Côte d'Ivoire, a été renversé par la jeunesse, la jeunesse burkinabé, du Burkina, eh ben, il y a eu la pression de la France, pression de la CEDEAO, comme d'habitude, pour demander à ce qu'il y ait des élections. Mais là, maintenant, on a la démonstration, là, on a un tournant très important. Sachez qu'il y a les élections en France en avril 2022, donc dans quelques semaines, là. Vous voyez, parce que là, on arrive à la fin du mois de janvier bientôt. Hein, et donc, moi, j'encourage pas mal de pays, là, la zone francophone, là, ben, à vous défaire. Parce que là, ils sont en fébrilité. On n'a jamais vu ça. C'est historique, ce qu'on est en train de vivre. Ah oui, parce que c'est sans précédent. Que des coups d'État comme ça, hein, comment on appelle ça, surviennent. Et puis, on a affaire à une nouvelle génération. Voilà. C'est des gens, voilà, je veux dire, il a écrit un bouquin et pas des moindres. Il traite d'un sujet. Il n'est pas en train de parler de la pluie et le beau temps ou des hirondelles. Hein. Non, non, non. Il parle de ce qui a fait renverser M. Roch Marc Kaboré. Hein, il n'a pas su être à la hauteur. Il était incompétent. Hein, les gens meurent. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ah, c'est du simple bon sens. Mais il était dépassé par les événements. Moi, quand je regardais les images là ces derniers temps, je dis, mais il est dépassé par les événements. Oh là, il aurait eu la sagesse. Et puis tous ceux qui l'entourent, ils portent une responsabilité, mais énorme. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lui, il a une responsabilité, mais il a des conseillers. Sauf que tous ces gens-là sont corrompus. Hein, c'est ça qui fait que, ben voilà, on n'est pas dans la vérité. Et donc, finalement, pour moi, c'est un soulagement. Ah oui, 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 j'en suis convaincu. Là, c'est pareil, c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue, c'est mon sentiment personnel. Quand j'observe là, comme ça, le mec, alors qu'il aurait pu, là, il a fait son premier mandat. Bon, il a fait ce qu'il pouvait, on va dire. Et bien là, quand il y a eu le deuxième mandat, il aurait dû renoncer. Dis-moi, moi, je vais à la retraite. D'autant que j'ai été Premier ministre, j'ai été président de l'Assemblée nationale, donc j'ai vraiment rempli les fonctions, j'ai servi mon pays. Voilà, la sagesse. Mais ils sont tenus, franc-maçonnerie, et puis tous ceux qui les conseillent sont là, chacun est venu pour manger. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc pour moi, Roch Marc Kaboré, là, depuis que les militaires l'ont arrêté, il est soulagé. Alors là, on ne peut pas me dire, en fait, je ne peux pas penser au contraire. Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans la réflexion, puis qui sont, comment dire, je vais dire, honnêteté intellectuelle, bon, ils vont faire le constat. C'est clair pour moi. Vous voyez? Donc, une petite lecture avant de continuer mon analyse. C'est rapidement, hein, pour ne pas oublier, parce que si je ne note pas, je vais oublier. C'est que je dis, voilà, en octobre 2014, j'ai déjà dit tout à l'heure, la révolution de la jeunesse burkinabé a été volée par la France et la CEDEAO. Je l'ai dit, en imposant des élections présidentielles. Bon, ça, j'ai déjà dit. Donc, élection de Roch Marc Kaboré en 2015, voilà, ça, j'ai déjà dit. Hein. Donc, il faut se poser la question, hein, les moyens dont disposaient ces derniers par rapport aux autres candidats en 2015. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a frappé, quand il s'est présenté en 2015, j'ai vu que parmi tous les candidats au Burkina Faso, c'était celui qui avait plus de moyens. Parce qu'on voyait ses affiches partout, mais à grandeur, mais vraiment immense. Donc ça m'avait déjà tilté. Je veux dire, ça m'intéresse. Je veux dire, mais qui c'est qui finance ce mec-là? Parce que comment ça se fait que les autres, ils ont des moyens, des budgets légers, et puis lui, il est comme ça, c'est disproportionné, voilà. Reprenez les images d'archives, vous allez regarder la campagne électorale au Burkina Faso. Vous allez voir. De très très loin, il était dans une campagne à l'américaine. Donc quand c'est comme ça, je dis voilà, on va fouiller pour savoir qui c'est qui te finance. Donc moi déjà, en 2015, je m'intéressais de lui par rapport à ça. Ça m'avait tilté. Vous comprenez?
Voilà. Donc ensuite, il faut faire des statistiques suivant les différents pays africains colonisés par les Européens. Combien de coups d'État par pays colonisés par les Anglais, les Portugais, les Belges, les Hollandais, les Italiens et les Français. Sans hésiter, la zone francophone. Voilà, c'est ça. Hein. Je me dis que la zone francophone détient le record. En gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, vous vous rendez compte, en fait, quand on récapitule les coups d'État qu'il y a au monde, l'Afrique a la moitié. Maintenant, la moitié que l'Afrique a là, la France, les pays francophones, ils ont le record. Donc je dis maintenant, c'est simple. Moi, j'ai pas le temps, pour ne rien vous cacher. Mais je veux dire par là que justement, ceux qui sont intéressés, puis qui sont honnêtes, et puis dont c'est le métier aussi, parce qu'il y a des gens, c'est leur métier, bon, donnez-nous les chiffres exacts, pays par pays. Voilà. On les a sur Internet, hein, mais je veux dire que c'est ça, justement. Comme on a l'heure d'Internet, donc pareil, je profite pour remercier le frère nigérien qui a inventé Internet, et puis ceux qui ont bossé là-dessus pour qu'aujourd'hui, chacun de nous puisse utiliser cet outil-là pour communiquer et puis pour faire avancer les choses. C'est clair. Je dis toujours que s'il n'y avait pas Internet, de toute façon, l'Afrique allait s'en sortir. Mais par contre, on allait mettre du temps. Grâce à Internet, on va accélérer le mouvement et c'est pour ça que je ne suis pas indulgent avec Alpha Blondy, Tikenja, Asalfo et compagnie. Comment elle s'appelle encore l'autre grande star, la béninoise, Angélique Kidjo, voilà. Parce que je dis, eux, ce que je leur demande simplement, allez-y faire des concerts au Burkina Faso, allez-y faire des concerts maintenant là, au Mali, maintenant là, en République centrafricaine. Voilà, ce serait intéressant. Voilà. Quand vous faites le concert, vous annoncez qu'on vient pour soutenir le peuple. On vient soutenir le peuple, rien que ça. Voilà, on vient soutenir le peuple. Faites le concert. Et là, tout le monde sera témoin. Or là, vous êtes là, blottis dans vos châteaux, blottis dans vos manoirs, dans vos je ne sais quoi encore là, hein, dans vos palais. Et puis là, vous jouez les spectateurs. C'est la honte. Hein. C'est la honte. Fermez-la et cachez-vous. C'est ce que je peux vous dire. Vous voyez? Donc, selon moi, ce coup d'État est une délivrance, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, pour Kaboré, car ça se voyait qu'il était complètement dépassé, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, par les événements avec la situation des attentats, des assassinats civils et des militaires, hein, la corruption généralisée, voilà, le clientélisme. Hein, on est arrivé c'est le summum, vous voyez, des gendarmes qui meurent s'ils n'ont pas à manger, n'importe quoi. Ils se font flinguer par les soi-disant djihadistes là, parce qu'ils sont exposés, les pauvres, comme des souris ou comme des rats ou comme des, je sais pas, hein. Ils sont des proies faciles, je veux dire. N'importe quoi. Mais c'est... De toute façon, franchement, moi, j'ai fait des vidéos depuis, et puis je disais qu'il faut qu'ils partent. Et bien ça y est, pensez bien que... Voilà. Et en même temps, quand je vois ça, je dis, mais... Moi, je dis toujours que le pire, c'est d'être hors sujet. Or là, quand je vois ça, je dis, mais non, mais je suis pas hors sujet. Et oui, mais c'est très intéressant, non, parce qu'il y en a qui font le malin. Et puis, en fait, quand il s'agit d'analyser en amont, et puis quand vous comparez ce qu'ils ont pu faire au départ comme écrit, comme vidéo, et puis vous comparez avec l'actualité, ben, ils sont à côté de la plaque. Alors que moi, ce qui me plaît, c'est ça. Voilà. Alors, ben, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah oui. Moi, j'ai dit, vous regardez mes vidéos passées, vous allez voir, je passais mon temps à exiger la démission et le motif que j'avançais. J'ai dit qu'il y a trop de morts. C'est pas possible. Laisse la place à quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Parce que dans un pays, le pays appartient à tout le monde. Donc il y a des gens compétents. Il y a des gens patriotes. Hein, ils n'ont pas des gens qui viennent là juste pour le confort. N'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, voilà, ils sont restés 15 jours, hein, 15 jours sans manger. Non mais bon sang, franchement. Donc maintenant, on va essayer de voir, hein, wait and see, hein, comme disent les Anglais, on va attendre de voir comment ça va se passer pour les militaires là, qui sont au pouvoir actuellement, hein, qui ont pris le pouvoir. Et puis, je vais faire un petit rappel historique avant de terminer ma vidéo. En fait, on nous dit quoi? On nous dit qu'en gros, il y a au moins plus de 200 coups d'État en 70 ans en Afrique. Voilà. Depuis 70 ans, il y a plus de 200 coups d'État. Et c'est ce que je disais tout à l'heure précédemment, j'ai dit, maintenant, il faut aller fouiller dans ces coups d'État là qu'il y a eu en Afrique, combien ont été commis dans les pays anglophones, les colonies anglophones d'Afrique, combien ont été commis dans les colonies espagnoles, hein, les colonies portugaises, ceux qui ont été colonisés par les Belges, hein, ceux qui ont été colonisés par les Italiens, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Par les Pays-Bas, hein, la Hollande, voilà. Sachant que, je rappelle toujours, les gros morceaux, c'est l'Angleterre d'abord et la France ensuite. Et puis elle est suivie par le Portugal, en ce qui concerne l'Afrique. Voilà. Donc il faut aller voir maintenant, dans ces différents endroits-là, hein, ces différents pays-là, quels sont ceux qui détiennent le record. Moi, a priori, sans avoir fait des recherches approfondies, j'ai dit c'est la France. Ouais. Oui, non mais, parce que, attendez, ça vient de quoi? Voilà, l'explication, c'est que la France passe son temps, on me dirait n'est pas la seule, mais sauf que ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique. Voilà. Mais en ce qui concerne l'Afrique, mais je crois que c'est le pays de très loin qui déstabilise l'Afrique depuis des décennies, pour ne même pas dire depuis toujours. Donc à partir de là, on ne peut pas nous dire, n'est pas l'accusé. Ah oui, parce que, j'ai dit, c'est simple, hein. Ah oui. Parce que le pire, c'est ça, c'est qu'en fait, ils commettent des actes, et puis ils disent, oh ben ce serait gentil de ne pas nous accuser. Non mais attendez, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et je dis que la France insulte l'intelligence des Africains depuis toujours, voilà. Et puis nous, on milite pour que ça s'arrête définitivement. Ah, c'est clair.
Hein, regardez là, quand je vois le spectacle là sur les médias français, c'est-à-dire les propagandistes là, TV5, France 24, RFI, mais ils sont toujours là à compter des points, alors que ce sont eux qui sont les premiers responsables. Alors on me dira, oui, mais ils jouent leur rôle. Mais oui, mais on a compris ça, on a compris, on les a démasqués. Voilà. Et donc à partir de là, fermez boutique, ou en tout cas, oubliez les Africains. Oubliez-nous. Mais oui. Est-ce que ça. Voilà. Notre démarche, c'est ça, c'est que nous, oubliez-nous parce que vous avez fait trop de mal. Non, mais n'importe quoi. Franchement. Donc on nous dit que depuis 1950, hein, pas moins de 204 coups d'État, hein, près de la moitié ont été atteints selon les données universitaires. Oui, c'est dingue qu'on fait des études là-dessus, voilà. Très clair, hein, mais c'est des données qui datent de 2019. Bon, c'est pas loin, hein, parce que là, on est en 2022, donc ça fait 3 ans. Bon, par exemple, vous voyez. Et on nous dit quoi? On nous dit que donc de 1960 à 2020, il faut compter 69 coups d'État en zone francophone. Hein. 1960 à 2020. Là maintenant, on est en 2022, il faut ajouter entre-temps, parce qu'il y a eu les autres là qui sont ajoutés. Vous comprenez? C'est incroyable. Sur un total de 140 coups d'État. Hein. Donc autant dire c'est pratiquement la moitié. La zone francophone a la moitié. Mais c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez? Je fais des petites recherches là, rapides, hein, voilà, pour ne rien vous cacher. Parce que, pareil, je dis, je rêve d'avoir le temps. Voilà. Quand je dis rêve d'avoir le temps, je veux dire que moi, je peux me concentrer à ça si j'ai que ça à faire. Or que j'ai pas que ça à faire, c'est pour ça. Donc, comme c'est un plaisir, donc j'essaie de me démêler un peu pour le faire. Hein, parce que c'est un plaisir hein, de partager comme ça, pour faire avancer les idées et faire avancer la cause. Très clairement, très clairement. Hein. Je me présente. Voilà. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Hein. Et puis, accessoirement, je suis spécialiste de la France. Ça, c'est pour répondre aux gens comme Vincent Hugueux, Antoine Glaser, Bernard Lougan et compagnie, qui disent qu'eux, ils sont spécialistes de l'Afrique. Voilà. Voilà. C'est pour répondre à eux. Alors d'autres vont faire le malin en disant, oui, mais t'as pas écrit... C'est vrai, j'ai pas écrit de bouquin. C'est vrai, c'est vrai. Mais en revanche, je dis que moi, j'ai un avantage sur eux, c'est que moi, je parle le français. Voilà. Et eux qui disent qu'ils sont spécialistes de l'Afrique, là, quelle langue africaine qu'ils parlent? Ben, c'est très important, c'est un minimum. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai compris dans ce sens-là. Et c'est pas rien que de parler leur langue. Dites-moi, les gens que je cite là, Antoine Glaser, qui disent souvent qu'ils sont spécialistes d'Afrique, hein, comme ils viennent pas me dire oui parce qu'ils ont écrit des bouquins, je dis mais attendez, les bouquins, moi il suffit que j'ai la tête posée, j'écris. Hein. Ah oui, de toute façon, il faut voir toutes mes vidéos que j'ai faites depuis que j'ai commencé, depuis 2017, mais il faut juste les travailler, puis tu sors un bouquin, donc c'est pas vraiment le problème, il faut arrêter. C'est la capacité d'analyse. Hein. Et puis ceux qui sont, je dis toujours, honnêtes intellectuellement, ils reconnaissent. Et ceux qui sont malhonnêtes, ils essaient de perdre le temps des gens, et j'ai compris parce qu'il y a pas mal de frères qui m'ont dit mais non, mais réponds pas parce que c'est des trollers. Bon. Ils ont que ça à faire. Bon, voilà. Mais moi, j'ai pas le temps. Assimi Goïta. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Il y a un frère là qui me dit, ouais, voilà, c'est le slogan qu'il adore. Voilà. Donc, on avance. On avance. Hein, les problèmes principaux hein, pour l'éviction de Kaboré, moi, je pense que c'est le nombre de morts, le nombre de réfugiés. C'est clair. Bah non, mais attendez, au nom de quoi? Toi, tu es tranquille dans ton palais, et puis même, il était en train de tweeter, là, quelques heures avant qu'on l'arrête, en félicitant l'équipe de football du Burkina, qui est en train de faire une bonne performance. Mais non, mais attends, il y a des choses beaucoup plus graves. Le football, c'est la distraction, donc ça vient après. Vous comprenez? Donc là, ça démontre encore, vous voyez, l'irresponsabilité de ces gens-là. C'est des irresponsables. Attends, ton pays est en guerre, il y a plein de gens qui sont morts, et toi, même si c'est vrai qu'on dit le sport et la musique, c'est, enfin, surtout le sport, c'est l'opium du peuple, mais à un moment donné, il ne faut quand même pas insulter l'intelligence des gens à ce point-là, et mépriser les gens. Hein. Mépriser les gens au sens où, lui, il croit qu'en faisant ça, bon, mais, et puis c'est le but, hein. Alassane Ouattara aussi, pareil, il endort le peuple ivoirien, enfin bon. Mais j'ai prévu là de faire les vidéos, là, soit j'ai le temps aujourd'hui ou les jours qui viennent. Un sur ce qui se passe au Cameroun, à propos de la CAN, puis avec le nombre de... Il y a eu des morts là, ouais. N'importe quoi, vous vous rendez compte? Paul Biya est responsable. Allez, les petites sardinats là, content ou pas content, je vous dis les 4 vérités. Parce que dites-moi, les autres pays qui ont organisé, faut maintenant là aussi, pareil, comme j'aime les chiffres, j'aime les bilans, j'aime les statistiques, dites-nous, à chaque fois qu'ils s'est organisé sur les 10 dernières années, les 20 dernières années, les gens qui ont organisé la Coupe d'Afrique, combien de gens sont morts? Voilà, là au Cameroun. Là. Mais ça vient du fait que c'est Paul Biya qui est responsable parce que tous les problèmes du Cameroun, c'est Paul Biya. Voilà. Je ne sais pas, quand je dis Paul Biya en premier, puis maintenant ceux qui l'entourent, hein, qui ont travaillé avec lui. Alors, on est d'accord. Et puis après, j'ai une autre vidéo à faire parce que là, ça coïncide, mais c'est un événement heureux. Je ferai spécialement pour dédicacer à l'honorable Ousmane Sonko qui vient de remporter la mairie à Ziguinchor. Voilà. L'enfant de la Casamance. Vous voyez? Et puis aussi Barthélémy Diaz. Voilà. Ce sont les combattants d'aujourd'hui pour défendre la démocratie, la vraie, pas celle de Macky Sall. Et donc là, c'est très très intéressant. Donc je ferai une vidéo là pour reparler des les élections qui sont passées justement le dimanche 23 au Sénégal pour l'élection des maires et puis l'élection des conseillers départementaux. C'est très intéressant, les résultats. Ouais. Là, Macky Sall, il a les chocottes, là. Il a la trouille, là. Il va faire le malin en apparence, mais il n'est pas tranquille parce qu'il sait que, ça y est, là, les cartes sont jetées. Et puis, ses bagages sont prêts, là. Hein. Ils doivent être prêts parce que la jeunesse, il rigole pas. Hein. Mais je reviendrai là-dessus. Hein. Je reviendrai. Donc,
Alors, donc j'ai dénoncé voilà, le clientélisme, hein, après les assassinats et tout ça. Hein, les gens meurent comme ça. Ils n'assurent pas leur sécurité, Roch Macabore, là, donc il était grand temps qu'il parte. Hein. La corruption généralisée, voilà. On apprend que sa famille, sa femme et tout ça, ils détiennent des trucs. Mais n'importe quoi, vous voyez. Mais je vous dis, ici, à l'image de toute l'intelligence, j'allais dire intelligentsia, non, mais voilà, ils ont fait un usage caricatural. Voilà, et puis ce sont les idiots utiles de la France-Afrique. Ah oui, ah oui. Moi, alors, confiez-moi les qualifications, parce que j'observe et j'analyse, et puis allez, paf, je donne les qualifications. J'adore ça. Voilà, n'importe quoi. La gabégie financière. C'est-à-dire que l'argent, au lieu de l'utiliser à bon escient parce que les gens en ont besoin, hein, d'abord la santé, hein, l'éducation, hein, et puis les gens donner à manger aux gens. Non, on est dans le pays quand même de Thomas Sankara. Vous voyez, donc j'espère que les jeunes gens là, qui maintenant ont pris le pouvoir, eh bien, j'espère qu'ils vont être dans l'influence la plus forte, hein, pour défendre les idéaux de Thomas Sankara. Ça serait tellement bien. Parce que si ce n'est pas le cas, il aura fait ce travail-là et puis on n'a pas avancé maintenant. Mais c'est les Français qui sont responsables aussi. Hein. Non, mais on est d'accord, parce qu'ils passent leur temps à déstabiliser. C'est pour ça qu'on dit rupture avec la France. Hein, minimum 15 ans. Il y en a qui disent même beaucoup plus. C'est vrai, mais je dis, là, ils sont en train de paniquer. Vous imaginez? Parce que ils vivent, leur oxygène, c'est l'Afrique. Je n'exagère rien du tout. Alors, ils font tout pour que la population ne sache pas. Mais c'est ça, la clé. Et nous, là, avec Internet, on est en train de donner toutes les infos. Donc, petit à petit, il est question maintenant qu'on se détermine. Il n'y a pas trois possibilités, il y en a deux. Soit vous êtes pour l'émancipation de l'Afrique, soit vous êtes contre l'Afrique. Ah, c'est tout. Non, non, parce que c'est bon. Non, on n'est pas maso, hein. N'importe quoi. Donc, pour terminer la vidéo, je dis qu'il faut maintenant voir, hein, au sein de la CEDEAO, ou d'abord au sein de la France, de l'Afrique en général, mais la CEDEAO, par exemple, ceux qui sont prêts à donner des sanctions point oui, point non, là, les corrompus de la France, là. Il faut voir les coups d'État, comment dire, constitutionnels. C'est-à-dire que ceux qui ont modifié les constitutions, comme M. Alassane Ouattara, qui a coupé la tête du petit Kofi. Vous vous rendez compte? Et donc, je veux dire par là qu'il faut comparer les coups d'État militaires, combien de gens qui sont morts, hein, on va dire sur les 10 dernières années ou sur les 15 dernières années. Combien de gens sont morts, ou même sur les 20 dernières années, voilà, par exemple, les 20 dernières années. Combien sont morts pour un coup d'État militaire, et puis combien sont morts pour les coups d'État constitutionnels. On va voir que, très très loin, c'est les civils là, qui font les coups d'État constitutionnels, sont eux qui ont tué plus de gens. Donc, posez-vous les bonnes questions, comme dirait une jeune sœur rappeuse là. Il faut se poser des bonnes questions. Et elle dit même que, voilà, j'ai passé dans une de mes vidéos passées là, quand j'ai rendu hommage, je dis il faut rendre hommage à ces jeunes-là, hein, plutôt que de passer la musique de Tikenja et puis d'Alpha Blondy, alors qu'ils sont ringards, alors qu'ils sont trouillards, hein, ils sont dans le cynisme. Ouais. Donc il faut plutôt valoriser ces jeunes-là, ils le méritent. Quand il y a des manifestations, il faut mettre plutôt leur musique. Et je dis, à défaut, si vous n'êtes pas inspiré, mais mettez Bob Marley, comme ça tout le monde est servi. Eh oui, parce que lui au moins c'est légitime. Voilà. Mais sinon l'idéal c'est de mettre ces jeunes-là, parce qu'eux aussi, ils sont justement dans la lignée pour défendre l'intérêt de l'Afrique, à bas la France-Afrique, à bas les bases militaires françaises, à bas le franc CFA, voilà. Donc il faut... Aujourd'hui en plus on a l'heure d'Internet, donc il n'y a aucune excuse, il faut juste faire des recherches, on le retrouve, et puis on passe leur musique. Et eux ils sont gagnants. C'est un minimum à assurer. C'est pour ça que je dis, mais moi, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Maintenant, bon, c'est Dieu seul qui décide. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est la nature qui décide. Mais ce qui est sûr, c'est que, de par mes propos, de par mes analyses, ma façon de voir les choses sont claires que tout le monde va gagner. Moi, je milite pour ça. Ah oui, c'est ma philosophie. Il faut que tout le monde soit gagnant. Oh, je vous dis, la plupart, eux, ils ne sont pas comme ça. Ils veulent que toi, tu gagnes très peu ou même pas du tout. Et puis, voilà, ils vont être là à se moquer de toi. C'est la nature humaine aussi qui veut ça. J'ai compris, hein, ça, j'ai trop compris ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, chacun a sa philosophie, ou sa morale, si j'ose dire. Vous voyez? Donc là, hein, pour les troisièmes mandats, ils ont commis beaucoup plus de morts, des criminels, que les coups d'État militaires. Alors que ça aurait pu être le contraire. Voilà. Vous voyez? Puis amusez-vous aussi pour voir, hein, le Mali, le coup d'État qu'il y a eu, combien de morts il y a eu. Au Burkina, combien de morts il y a eu. En Guinée, combien de morts il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Au Tchad, hein. Allez-y bien, vérifiez là. Il fait le malin là, le poulain de la France là, qui remplace son père. Le soi-disant le fils d'Idriss Déby là. Voilà. Non mais ça suffit, la servitude volontaire, ça fait son temps, c'est terminé maintenant. Place aux panafricains pour prendre les choses en main. Place aux patriotes pour prendre les choses en main. Voilà. Et là, on est sûr que tout le monde va gagner. Même ceux qui sont en train de nous combattre là. C'est ça le comble, hein. Mais ça, c'est la nature aussi qui veut ça. Eh oui. Maintenant, j'ai dit, bon, mais faites pas trop le malin, parce qu'on a des images pour savoir qui a fait quoi, qui a pris des risques. Nègre de maison là. Ferme-la définitivement. Donc voilà, c'était ce que j'allais dire aujourd'hui pour dire que voilà, le moment était venu que les militaires prennent les choses en main. Et puis cette fois-ci, il ne faut pas de précipitation. Il faut tirer les leçons
de l'assassinat de Thomas Sankara. Il faut tirer les leçons du fait qu'on a mis un civil au pouvoir. Regardez. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit le nombre de gens qui sortent dans la rue, ils sont tellement soulagés que ce mec-là, il parte. Alors que, c'est ça qui est paradoxal. Le 14 janvier historique en Afrique, ou même dans le monde, voilà, aujourd'hui, au XXIe siècle, le 14 janvier 2022, au Mali, le peuple s'est levé pour soutenir Choguel Maïga, le Premier ministre, et puis, comment dire, les militaires, hein, les 5 colonels là, et le peuple les porte, leur donne carte blanche. Donc, qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà. Or là, le constat qu'on fait, c'est que un événement arrive en Côte d'Ivoire là, aujourd'hui, vous allez voir que le peuple va sortir pour célébrer. Donc, ça interpelle le fait que les gens sont dans la dictature. C'est clair. Sinon, voilà. Alors que si ces gens-là qui sont au pouvoir, ils étaient vraiment, comment dire, avec le succès qu'a les gens qui sont au pouvoir au Mali, eh bien, le peuple, d'ailleurs, il va rester enfermé. Il va être déçu. Il va être affecté par leur assassinat. Alors que non, vous voyez, là, Roch Kaboré, là, les gens sortent pour manifester leur joie. Donc, ça veut tout dire. Donc, je veux dire que ces scènes-là, on va les assister. En Côte d'Ivoire, je sais que les Ivoiriens, ils rêvent... voilà, parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent que voilà, on est entouré de pays là où il y a des coups d'État, mais quand est-ce que ça sera notre tour? Mais la Côte d'Ivoire, c'est simple. Les choses même peuvent être accélérées. Et là aussi, pareil, ceux qui ont fait beaucoup de diplômes là. Mais là, moi, je fais une analyse simple et puis de bon sens et puis d'honnêteté intellectuelle. Je dis que ça retarde. Pourquoi? Mais parce que chacun a son agenda. M. Bédi a son agenda, M. Gbagbo a son agenda, et puis M. Alassane Ouattara, lui, n'en parlons pas. Je veux dire par là qu'il suffit que M. Gbagbo et M. Bédier, ils laissent tomber leur agenda, mais le jour même, M. Ouattara tombe. Et puis, surtout, demander la fermeture de la base militaire française. Il tombe tout de suite. Voilà. Et quand je dis ça, ça ne mange pas de pain, allez, prenez-le gratuitement. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est compliqué parce que, évidemment, chacun reste là pour prendre la place de M. Ouattara pour faire pareil. Donc, dans ce sens-là, je dis, mais ne vous étonnez pas que ça traîne. C'est ça le problème. Ah oui, c'est pas compliqué. C'est mettez-vous d'accord, hein, laissez tomber vos agendas là, et puis dites que simplement, le moment est venu que nous nous battons réellement pour le peuple et non pas pour nous faire plaisir, pour notre orgueil et compagnie de n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Je dis, moi je suis très content parce que je dis, sans avoir fait d'école de guerre, sans avoir fait polytechnique, c'est du bon sens. C'est du bon sens et puis de l'honnêteté intellectuelle. Vous voyez? Donc j'ai dit que ce soit au Togo, qu'est-ce qu'il y a encore? Que ce soit au Gabon, qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les pays là. Hein? Même au Ghana, lui, ils attendent simplement que son mandat se termine. Alors on parle dans le cadre de la CEDEAO là. Mais sinon, zone francophone, au Bénin, si des militaires courageux béninois renversent l'autre là, mais les gens l'ont sorti pour célébrer. Et donc, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils confisquent le pouvoir et ils ne sont pas légitimes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein? C'est pour ça qu'ils jalousent Assimi Goïta et puis Choguel Maïga, parce que eux, c'est le peuple qui les porte. Parce que eux, ils ont dit, notre agenda, c'est le peuple. Qui dit mieux? Voilà. Merci à vous tous pour votre attention et à très bientôt. On ne lâche pas l'affaire. Voilà. On est aux aguets là, on est au taquet. Voilà, c'est ça. Voilà. Zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés. Nous nous battons pour que ça disparaisse définitivement. C'est clair.